Tu crois que tes futurs clients cherchent le nom de ton entreprise sur Google? Dans la majorité des cas, c'est faux. Ils ne cherchent pas ton nom, ils cherchent une solution à leur problème. Et si ton site n'utilise pas les bons mots-clés, Google ne montrera jamais ton entreprise. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement ce qu'est un mot-clé et pourquoi il peut changer complètement ta visibilité. Alors, un mot-clé, c'est quoi? C'est tout simplement ce que tapent tes clients pour te trouver. C'est pas en général un mot, c'est plusieurs mots que tu tapes dans Google pour trouver une réponse, une personne, quelque chose. Donc, c'est souvent plusieurs mots. Exemple, comment gérer mon stress lors d'une prise de parole en public. Donc, ton site internet, on le verra plus tard, doit contenir les bons mots-clés pour être trouvé. Donc, il y a 3 types de mots-clés. Donc imagine que tu as un problème avec ton évier. Pour trouver une solution en urgence, tu peux t'interroger de 3 manières différentes. Un, tu vas chercher le métier. OK, de quoi j'ai besoin pour réparer cet évier? D'un plombier. 2, tu veux quelqu'un qui intervienne directement chez toi. Tu vas chercher un artisan dans ton quartier, dans ta ville et cetera. Donc ça va être le lieu. Et 3, tu vas, rechercher par rapport au problème, tu veux trouver une solution. Donc mon évier fuit, comment le réparer? Par exemple. Et par rapport à ces 3 types de mots-clés, en fait, ce sont des réponses aux recherches de Google. Donc tapez les bons mots-clés et ton site apparaît en premier. Donc qu'est-ce qui se passe souvent? Le premier type de mots-clés qu'on va taper, c'est en relation avec l'activité, le métier, la méthode, donc comme j'ai marqué tout à l'heure, coach, hypnose, donc tout ce qui est la profession et cetera. Le deuxième type de mot-clé, c'est le mot-clé géographique. Donc, coach hypnose Paris, comme j'ai tapé tout à l'heure, on associe le mot-clé métier à une localisation géographique. Et le troisième type de mots-clés, ce sont en fait les questions qu'on va poser. Par exemple, comment gérer le stress lors d'une prise de parole en public. Donc, je vais te montrer concrètement sur Google ces 3 types de mots-clés. Donc, souvent, on va rechercher une personne, quelqu'un, un type de métier, et cetera. Ou une méthode, donc on va taper coach hypnose, donc là c'est pareil, j'ai des résultats qui apparaissent. Quand on veut être plus précis et qu'on cherche vraiment quelqu'un, quelque chose dans notre région, on va taper un nom de ville avec donc les mots-clés plus un mot géographique derrière, par exemple ici Paris, et on tape aussi beaucoup de questions. On a un problème, on cherche une solution, on a un besoin, on cherche une solution, une transformation et par exemple là j'ai marqué: est-ce que l'hypnose peut m'aider à gérer mon stress pour la prise de parole en public? Et si je clique, je vais pareil avoir des résultats, des sites internet, par exemple ce site-là, je peux aller le voir pour que, tout simplement cet article, ce site-là réponde à ma question. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Un mot-clé, c'est quoi? C'est ce que va taper l'internaute pour trouver quelque chose. Donc du coup, hop, je me suis trompée de fiche. Donc du coup, c'est quoi? Ce sont les mots-clés que vont taper les personnes pour te trouver. Donc, je rappelle 3 types de mots-clés à utiliser, les mots-clés d'activité, profession, méthode, les mots-clés géographiques, les mots-clés liés à une problématique, un besoin pour trouver une solution, une transformation. Alors, tu vas me dire: «OK, c'est bien beau, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai trouvé mes mots-clés?» Donc c'est réellement ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te poses et que tu te dises: «OK, pour être bien référencé dans Google, pour que les gens me trouvent, ils vont taper des mots-clés pour me trouver et qu'est-ce que l'internaute va taper dans Google pour me trouver?» Donc il faut vraiment que tu détailles au maximum, donc tu te poses, tu prends un papier, un crayon et tu listes tous les types de mots-clés par rapport à ce que je t'ai dit là, les 3 types de mots-clés. Qu'est-ce que va taper l'internaute pour me trouver? Et ensuite, une fois que tu as ces mots-clés, on le verra par la suite et on le verra surtout dans une autre vidéo, c'est qu'il va falloir tout simplement insérer ces mots-clés sur ton site internet, parce que si tu ne les mets pas sur ton site, ça ne te sert à rien, puisqu'en fait Google va scanner toutes les pages de ton site et s'il voit régulièrement ces mots-clés, par exemple, coach hypnose Paris, s'il voit régulièrement ce mot-clé coach hypnose Paris dans tes titres, tes paragraphes, tes sous-titres, le nom des images, etc., il va se dire: «Ah mais cette personne a un site internet qui parle de coach hypnose Paris, donc je vais le positionner en telle position
dans les résultats de recherche. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, le référencement et derrière les mots-clés, c'est tout simplement ce qui va te permettre que les personnes te trouvent sur internet. Et j'aimerais aussi insister sur un point, c'est pour ça que je l'ai marqué ici, tes clients, ils cherchent des solutions, ils cherchent pas le nom de ton entreprise. Quelqu'un qui tape ton nom, ton prénom, le nom de ton entreprise, c'est quelqu'un qui te connaît déjà. Et surtout, pourquoi je parle de solutions? Parce qu'on a tendance à, en effet, mettre les mots-clés liés à notre activité, et cetera, dans méthode, mais on a tendance à oublier les mots-clés, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, sous forme de questions. Est-ce que l'hypnose peut m'aider à gérer mon stress pour la prise de parole en public? On a tendance à oublier le côté, en fait, problématique, besoin. Et ça, c'est vraiment important que tu te penches là-dessus, que tu listes, en fait, beh, tous les besoins, toutes les problématiques que peuvent avoir tes clients, tes futurs clients, que tu listes tout ça et parce que ce sont vraiment des mots-clés très intéressants et on verra dans une autre vidéo comment mettre en place tout ça. Alors, j'ai aussi parlé de mots-clés géographiques et ça, c'est vraiment important. D'essayer de se positionner sur des villes, c'est beaucoup plus simple que de se positionner sur toute la France. Regarde, là, par exemple, je t'ai marqué coach hypnose. Se positionner sur coach hypnose, naturopathe ou pas tout à l'heure, je parlais du plombier, ça va être beaucoup plus difficile d'arriver ici dans les résultats que si on met un nom de ville derrière. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Oui, mais moi, je travaille au niveau national». Par exemple, c'est vrai que la visio permet de travailler avec beaucoup de personnes au niveau national et international. Mais je vous le répète et je le répète beaucoup à mes clients, oui, mais pensez tout de même à travailler les mots-clés géographiques. Je donne un exemple concret. Je suis basée à Bayonne, dans le sud-ouest de la France. Pourtant, j'ai des clients dans toute la France et même à l'étranger en Belgique. Et sur mon site internet, j'ai travaillé les mots-clés Bayonne, Biarritz, Côte Basque, Pays Basque, Pau, etc. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile techniquement de positionner mon site internet dans les résultats de recherche par rapport à les mots-clés webmaster Bayonne, agence web Bayonne, que agence web tout court. C'est quasiment impossible, on va dire, que je me positionne en première position ou dans les 3 premiers résultats sur le mot-clé agence web. Donc c'est pour ça que même si vous travaillez au niveau national, il faut travailler les mots-clés géographiques. Donc c'est tout simple, vous faites ce qu'on appelle une zone de chalandise autour de chez vous. Alors prenez pas des villes trop petites de 300 habitants, mais prenez 4-5 villes autour de chez vous et derrière, on verra dans une autre vidéo, il faudra travailler le contenu rédactionnel de votre site internet pour positionner ces mots-clés au bon endroit pour être référencé. Donc faut vraiment pas négliger le côté géographique. Donc par exemple, là j'ai mis sophrologue Lyon parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir son site internet sur ce style de résultat que sur un mot-clé tel que sophrologue tout court. Si cette vidéo t'a aidé à enfin comprendre ce qu'est un mot-clé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes des analphabètes du web. Dans cette série, on décortique le web avec des mots simples, sans jargon technique et sans prise de tête. Si tu veux continuer à mieux comprendre ton site et apprendre à être plus visible sur le web, regarde cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Je suis convaincue qu'elle va t'aider. Et moi, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.